Bonjour à tous, bienvenue à Radio Good Vibes, Cœur du Perche, dans notre nouvelle émission qui s'appelle Coup de Perche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Michel, vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Scène d'influence. Voilà, merci, je n'arrive pas à me relire, puisque comme je suis très malin, je ne prends pas mes lunettes. Et là, on va parler de quelque chose d'assez incroyable dans le Perche, qui est un festival de tango argentin. Il faut préciser. Voilà. Donc Michel, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter quand est-ce que ça a lieu, etc. Voilà. Alors la prochaine édition de Buenos Aires en Perche, qui est la 6e édition, aura lieu les 14 et 15 juin. Donc le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est bientôt, hein. Écoutez bien. Et la première édition a eu lieu en 2019, avant ce fameux épisode du Covid. Et ça a été, c'est vrai, presque une révélation qu'il y a un festival de tango argentin à Rémalard en Perche. Enfin, je précise qu'il y en a au Mans, il y en a ailleurs, mais il n'y en avait quand même pas beaucoup dans la région. Moi, j'étais une danseuse de tango et j'avais envie d'initier des danseurs au tango et d'offrir à la salle de Rémalard en Perche un beau festival, et Patrick Rodin a tout de suite accepté de me suivre. Patrick Rodin étant le maire de Rémalard pour nos... Le maire, pardon, de Rémalard, voilà. Et la salle Octave Mirbeau, si c'est bien là où ça se passe, c'est la salle de cinéma, enfin qui fait pas que du cinéma, mais qui est la salle un peu événementielle de Rémalard en Perche, qui se trouve dans la lignée du Marcel Louvel. Voilà, enfin très proche du centre-ville de Rémalard. Une très très belle salle. Michel, alors qu'est-ce qui se passe le 14 et le 15 juin? Voilà, alors le 14, ce festival est sur 2 jours au lieu de 3 jours comme les années précédentes, mais très très concentré avec une programmation très riche dans laquelle les danseurs et non-danseurs peuvent piocher. Il y a, comme dans une structure classique de festival de tango, des cours de tango pour tout niveau, avec différents maestros. Les maestros, c'est les professeurs qui ont déjà une certaine expérience, avec un spectacle, avec un concert de musique argentine, et avec ce qu'on appelle les démonstrations, qui sont le clou des soirées, avec ces démonstrations dont on rêve un jour. Donc on peut, pour répondre à ta question tout à l'heure de Philippe, tous les danseurs de tous les niveaux sont acceptés. Comme disent les Argentins, le tango est une marche. Donc à partir du moment où on sait mettre un pied devant l'autre et qu'on peut respecter le sens du bal. Et qu'on connaît sa droite de sa gauche. Et encore, quand on fait des valses, on tourne, etc. Donc on peut venir. Mais depuis 3 ans, j'ai créé un spectacle tout particulièrement destiné aux non-danseurs qui se tiendra le samedi de 19h30 à 20h30 dans la salle du haut, la salle de spectacle dans laquelle les participants sont assis. C'est un magnifique spectacle qui dure 1 heure de façon à ce que les gens qui ne veulent pas rester pour le bal puissent aller dîner après avec leur famille ou leurs amis, et ceux qui ont envie ou qui sont intéressés même pour la première fois de descendre au rez-de-chaussée pour aller au bal peuvent évidemment enchaîner sur la soirée. Voilà, ça s'appelle À fleur de tango, ce spectacle. Et donc, vous avez toutes les affiches qui sont un peu partout chez tous les commerçants, etc. Vous pouvez également avoir les infos sur le Facebook ou l'Instagram de Buenos Aires en Perche. Là, le dimanche, qu'est-ce qui se passe le dimanche? Le dimanche, pareil. Il y a des cours le matin. Il y a ce qu'on appelle une milonga. Alors une milonga, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un bal de tango argentin. Donc souvent, au lieu de dire on va en bal de tango argentin, on dit on va en milonga. Et évidemment, tout le monde ne sait pas ce que veut dire une milonga, parce que c'est aussi une danse qui est l'ancêtre du tango. Mais traditionnellement, à la fin d'un festival qui dure 2 jours ou qui dure 5 jours, on fait une milonga despedida, la dernière, la milonga du désespoir, avant de fermer le dimanche après-midi. Et tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Vraiment, je le précise encore, on n'est pas obligé d'être de haut niveau. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire?
Alors, c'est mieux de s'inscrire pour éviter le rush à l'entrée. Ouais. Donc, il y a, tu as dit, il y a le site internet, il y a le fameux Hello Asso, Le fameux Hello il y a Asso, mon numéro de téléphone de façon classique, il y a aussi l'Office du tourisme de Rémal-Arend-Perche, enfin, le Cœur du Perche, qui prend les invitations. Enfin, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir Il n'y a s'inscrire. aucune raison. Et est-ce que on a de quoi se sustenter, manger, boire? Alors, boire avec oui. oui, mais avec modération, avec modération. Bien entendu, d'autant plus que les danseurs de tango, malheureusement pour l'organisateur du festival, ne boivent pas beaucoup parce qu'il faut garder son axe. Ah bah, Par oui. contre, on peut boire après. Voilà, très bien. Et donc il y a des choses, et chaque année je fais une expérience en cherchant un food truck ou autre, et je suis ravie cette année d'accueillir le Marie-Lynn Hamelin, qui a un coffee truck qui s'appelle le Grain de Paulette. Paulette, c'est sa grand-mère, hein, pour tout dire, et qui propose un truck très original, qui fait des cafés chaud-froid d'été, chaud-froid du matin, mais qui fait aussi des gaufres sucrés salés. Oh non, pas les Qui gaufres. fait aussi, C'est bon les gaufres. qui fait aussi des glaces, parce que je Ah, suppose que dans une semaine, c'est canicule. Ah, il faut espérer, hein. Et voilà, donc tout ça me convient, même des croque-monsieur, tout ça me convient et convient aux danseurs parce qu'on ne mange pas un couscous avant de danser, on le mange après. Voilà, si on veut. Voilà. Donc, on résume très facilement le week-end prochain, le week-end du 14 et 15 juin à Rémal-en-Perche, à la salle Octave Mirbeau. On va venir danser à Buenos Aires. Buenos Aires, bravo, Ah, bravo, ouais, bravo. c'est mes relents de deuxième langue en espagnol. En Perche, ou je sais pas comment dire, des goûts en espagnol. Non, ça se dit pas en français. On va danser, on va chanter, on va s'amuser. Que vous sachiez danser, que vous sachiez pas danser, que vous ayez une initiation, que vous alliez écouter même la musique de l'Argentine, parce que c'est quelque chose qui est différent et puis qui emporte les sentiments. Donc venez là-bas, les horaires, on a dit à partir de 11h chaque matin et jusqu'à là, au bout de la nuit, comme on disait. Et voilà. Venez nombreux, faites-en parler avec vos amis. Oui. C'est un moment important, donc venez nombreux. Et puis merci Michel d'être venu à Breton. Juste un mot, pour sûr. préciser, c'est que je fais une programmation depuis 2019 de très haut niveau avec des maestros qui tournent dans le monde entier, mais je conçois cet événement comme un événement de copains, comme si je fêtais ton anniversaire. Alors c'est en décembre. Bon, on en fera en décembre. Voilà. Merci Michel, c'était très sympathique. Merci. Et on se retrouve le 14. Et merci à vous tous et dites que vous venez de la part de Good Vibes, c'est peut-être une surprise à vous. Oh, là là, suspense. Merci Michel. Merci Philippe.